Grand Lille TV, l'info en continu. Bonjour à toutes et à tous et merci d'être en notre compagnie pour cette nouvelle édition du journal de la rédaction. Toute l'actualité est près de chez vous en images en 8 minutes. Et on commence d'abord par vos prévisions météo avec un temps beaucoup plus frais et agité aujourd'hui dans toute la région. Des températures en très nette baisse, on va perdre plusieurs degrés et de 15 à 16 degrés de prévu seulement aujourd'hui en toute la région Nord-Pas-de-Calais. Et puis je vous le disais, surtout un temps en plus agité aujourd'hui en ce mardi avec des pluies, des nuages, quelques très rares éclaircies. On en reparle bien sûr avec les prévisions météo complètes juste après ce journal. Pour démarrer, d'abord cette édition, la visite hier dans le nord du Premier ministre avec le ministre de l'Action et des Comptes Publics, Gérald Darmanin, et le ministre de l'Intérieur, Gérard Collomb. Emmanuel Philippe s'est donc rendu sur l'A1 à la gare de péage d'Ordain. Plusieurs dizaines de douaniers étaient présents pour l'occasion. Au total, en moins de 3 heures, ils ont contrôlé une centaine de véhicules légers, vérifié l'identité de 250 personnes. Ces contrôles sont en général effectués par la gendarmerie nationale et la police aux frontières et sécurisés par la présence des forces sentinelles. Au total, 680 agents en sentinelle sont mobilisés actuellement dans la zone nord. L'objectif de ce déplacement du Premier ministre était notamment d'apporter le soutien de l'État aux services douaniers, aux postes de frontières. On écoute Édouard Philippe hier au micro d'Hélène Graffeuil et d'Alexis Tessier. Comme vous le savez, nos amis anglais ont été frappés à plusieurs reprises à Londres et à Manchester par des actes terroristes. Pour ceux qui pourraient imaginer une seconde que le niveau de menace n'est pas élevé, ces actes terroristes nous rappellent que nous devons être d'une vigilance absolue et que nous devons faire en sorte, tous les jours, toutes les nuits, à chaque instant, d'avoir la sécurité des Français dans nos priorités absolues. Autre information avec le premier tour des élections législatives. Déjà ce dimanche, tous les candidats sont mobilisés désormais sur le terrain, et sur les marchés par exemple ou lors d'événements publics, pour voir les électeurs, pour aller à leur rencontre et échanger des idées. Nous sommes d'ailleurs également allés rencontrer ces candidats pour quelques duels d'idées justement autour de plusieurs thématiques. Aujourd'hui, place à la mixité sociale dans les villes, dans les grands centres urbains, avec pour en parler Christophe Itier, candidat dans la première circonscription du Nord pour le mouvement La République En Marche face à son opposant Adrien Quatennens de la France Insoumise, un sujet signé Xavier Silly. Aujourd'hui sur votre chaîne d'information continue, nous vous parlons des élections législatives. Nous avons pris une thématique ici au marché de l'île Sud. La thématique, la voici, c'est la mixité sociale. Pour en parler, nous avons rencontré notamment Adrien Quatennens. Il est candidat pour le mouvement La France Insoumise. La première circonscription, elle est à l'image de finalement beaucoup de circonscriptions urbaines, c'est-à-dire on a des centres-villes plutôt aisés et puis dès qu'on est à la périphérie et même sur l'île, il n'y a pas besoin de sortir de l'île d'ailleurs pour s'en rendre compte, il suffit d'aller dans les quartiers qui sont autour du centre-ville pour voir effectivement qu'on a des quartiers où il y a plus de précarité, où le chômage touche plus de population. C'est aussi des quartiers, on le voit dans le vote, où il y a parfois plus d'abstention, les gens se détournent plus de la politique. Pour nous déjà sur le terrain en campagne, c'est les quartiers sur lesquels on priorise. Et pas uniquement pour apporter un message voter pour tel ou tel, mais déjà sur l'importance du vote. Et ça, on l'a fait très tôt pendant toute la campagne présidentielle. Et pour continuer le débat, nous avons rencontré Christophe Itier, le candidat de la première circonscription pour le mouvement En Marche. Nous l'avons rencontré dans les rues de Los, en plein tractage. Quand on parle de quartier populaire, il y a aussi la mixité, et notamment la place du logement social. Donc on a un plan extrêmement ambitieux puisqu'on va maintenir l'effort financier sur l'ANRU, on va même le doubler, et ce qui va permettre de développer le logement. Et puis par ailleurs, on va fluidifier, on va rendre beaucoup plus transparent l'acquisition de l'accès au logement social, pour qu'on puisse, tout à chacun puisse savoir quand il dépose un dossier quel est le délai d'attente. Donc ça, c'est des mesures. Et par ailleurs, là où les communes ne remplissent pas leurs obligations, alors ce n'est pas forcément le cas ici, mais ne remplissent pas leurs obligations au regard du logement social, l'État va se substituer aux communes pour faire en sorte que cette offre puisse se développer et donc concourir à la mixité sociale.
En bref, également dans cette édition régionale, ce drame hier à Cassel, le pilote de moto Steven Lenoir est mort après une lourde chute lors des essais chrono le matin. Il a d'abord été transféré d'urgence à Lille au CHR mais n'a pas survécu à ses blessures. En conséquence, le championnat des Flandres de motocross à Cassel a été purement et simplement annulé. Le ministre de l'Intérieur annonce l'envoi de renforts policiers à Calais et Dunkerque. Dans une interview accordée au journal Le Parisien, Gérard Collomb a annoncé l'envoi dès cette semaine de 3 unités de force mobile, plus de 150 policiers et gendarmes, notamment pour encadrer la présence migratoire à Calais et Dunkerque. Quelques images aussi connues a priori de tous dans la région depuis 10 ans et l'immense succès de Bienvenue chez les Ch'tis, le beffroi de Bergues, monument incontournable du film, est désormais, comme d'autres dans la région, inscrit au patrimoine mondial de l'UNESCO. Il est haut de 43 mètres, ce beffroi, il compte 193 marches et tout en haut le carillon de 50 cloches d'Oulon domine la ville fortifiée par Vauban au XVIIe siècle, mais depuis tout ce temps, le monument a subi les affres du temps et de la météo, la structure en bois s'affaiblit, d'où la nécessité de programmer des travaux de rénovation. La facture devrait s'élever à environ 900 000 €. La ville de Bergues a donc fait appel à la Fondation du patrimoine pour recevoir des dons de particuliers. Explication avec un des adjoints au maire de Bergues en charge de la culture et du patrimoine. Il a été construit vers le XIIIe siècle. Il a été plusieurs fois détruit, notamment par les Français, et une dernière fois en 1944 par les Allemands lors de leur retraite. Il a été reconstruit en 1958, entre 1958 et 1961. Il a simplement subi les outrages du temps, il a exposé à la météo, et donc c'est toute la charpente qui a vrillé sur elle-même. Nous avons fait appel donc à la Fondation du patrimoine pour une souscription participative, ce qui permet à chaque personne de nous aider à réaliser les travaux. Il est question aussi d'améliorer la cabine du carillonneur pour que les touristes le voient jouer quand ils sont tout en haut du beffroi. Et tous les renseignements si vous souhaitez aider la ville de Bergues sur le site internet de la mairie. Pour finir, une info sport en tennis à Roland-Garros. La Dunkerquoise Kristina Mladenovic affronte cet après-midi la Suissesse Timea Bacsinszky pour une place en demi-finale du Grand Chelem parisien. Ce serait évidemment une première pour la native de Saint-Paul-sur-Mer. Fin de cette édition régionale. Merci à vous de l'avoir suivi, d'être fidèle donc au rendez-vous de l'info sur votre chaîne d'infos en continu. La météo et l'infotrafic dans un instant.